Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de l'interview de Manon qui nous avait présenté son approche alimentaire. Aujourd'hui, elle va nous montrer comment elle a fait évoluer sa pratique physique en particulier, mais aussi augmenter ses temps de contact avec la nature, ce qu'on appelle le grounding, un petit peu d'hydrothérapie, des techniques hormétiques. Je précise que toutes ces techniques sont des choses que tout le monde peut mettre en place pour améliorer vraiment son capital santé. Ce sont des choses qui s'apprennent. Je propose des formations pour cela que vous pouvez vous procurer en distanciel. C'est des choses qu'on écoute en audio, vidéo, et c'est des choses pratiques, concrètes, approfondies, qui permettent de transformer vos vies par de petites touches successives. Et il n'y a pas de choses miracles. Voilà, il ne faut pas croire que on change avec des produits magiques. C'est ce que l'on fait pour soi au quotidien qui compte le plus. Voilà, je vous laisse avec Manon. À très bientôt. Bien. Alors, qu'est-ce que tu as fait en plus maintenant dans ton mode de vie pour optimiser donc ta santé, en plus de mettre en place l'alimentation? Souvent, quand on commence par l'alimentation, ensuite, on va vers des techniques naturelles de santé qu'on ajoute pour encore améliorer les choses. Donc, toi, ça a été d'abord, et dans la continuité, une pratique physique peut-être encore différente? On s'est inscrit avec mon compagnon en salle de musculation en février à peu près. Donc cette adaptation était quasiment finie, on commençait à avoir un peu plus d'énergie. Et donc on a commencé à faire de la salle, et donc salle de musculation, sachant qu'il y a aussi un sauna dans la salle et une piscine. Donc ça m'a permis moi de faire des saunas et de travailler mon hormèse avec la douche froide après. Ça titille un peu le métabolisme. Donc il y avait cette démarche-là. Et recherche de prise musculaire aussi, pour aussi augmenter le métabolisme et gagner en force, en vitalité, en adaptabilité. Voilà. Et on poussait un peu plus mon endurance aussi au niveau du timing, en faisant du fractionné. Et justement, je rebondis là-dessus parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent que faire de la musculation, alors toi, tu fais vraiment de la musculation pure, et des poids. avec des charges, des haltères, des machines, des places de la fonte. On pense surtout, les femmes font surtout des cours collectifs, du travail au poids de corps, Beaucoup. du HIIT, du cardio, des trucs comme ça. Et on oublie que le muscle est essentiel dans l'augmentation du métabolisme. C'est une réserve vitale. Et dans une prévention même d'ostéoporose plus tard, dans une amélioration de ce qu'on appelle l'énergie vitale en général, le muscle, c'est vraiment la base de la vitalité. Et beaucoup de femmes ont peur de faire du muscle. Et alors, en plus, ce sont elles qui se développent le moins vite par rapport aux hommes. On a plus de testostérone, d'hormones de croissance, d'hormones qui permettent de booster la prise de masse. Donc, les femmes peuvent prendre de la masse musculaire, elles doivent le faire, doivent du moins l'entretenir, et ça ne va pas aller à l'encontre de leur vitalité, bien au contraire. Alors, justement, j'en parle beaucoup dans ma formation que je propose, mais dans ta façon de t'entraîner, qu'est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as mis en place des choses qui pourraient intéresser d'autres femmes ou d'autres hommes pour progresser physiquement? Alors, suite à ton stage qu'on a fait récemment sur l'exercice physique, qui tombait super bien, parce que du coup, on s'est inscrit à la salle, on recommençait à avoir envie de tirer un peu plus au niveau sportif, quoi. Et on a pu appliquer et mettre en place tout de suite, notamment en salle de musculation. J'ai commencé par m'entraîner avec la méthode agoniste-antagoniste, triceps, biceps, pectoraux, dorsaux, abdos, lombaires, voilà. Et effectivement, on sent bien les muscles gonflés, on les identifie, on les sent. Ça permet Ça mène une bonne congestion, en fait. de bien Une meilleure congestionner la sensation, zone. une meilleure congestion, Voilà. De cibler un groupe musculaire, et vraiment, voilà, on peut vraiment le travailler à fond, on sent bien la brûlure. Après, Puis après, on passe sur un autre, le jour d'après, sur un autre groupe. Il y a aussi la méthode dégressif, c'est-à-dire que je fais toujours une ou deux séries pour chauffer le muscle en augmentant un peu les poids et voilà, réveiller le corps, quoi. Et après, je prends un poids très lourd, je fais quelques répétitions juste pour le faire et forcer un peu, et après je descends et je continue, je descends et je continue. Donc sans arrêter jusqu'à sentir là vraiment la brûlure, quoi. Et là, je sens qu'avec cette méthode, je prends du muscle, vraiment, surtout au niveau des cuisses.
quadriceps et ischio derrière. Ça Oui, marche alors je précise que super bien. c'est une méthode qui est quand même, on va dire, énergivore, hein. Mmh. On va le faire tout le temps. Voilà, c'est des méthodes qui permettent de varier les entraînements que les gens en musculation font de temps en temps. Et ça permet un recrutement plus important de fibres musculaires, hein, d'aller chercher des fibres qui ne sont pas sollicitées suffisamment intensément pour qu'ils se développent. Et attention, il ne faut pas résumer un petit peu tout ce que tu as appris, voilà, en musculation non plus sur ces 2-3 méthodes que tu mets en Oui, place c'est qui ce sont que j'ai top, hein, appliqué en pour premier. toi. Voilà. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres choses justement que tu mets en place, toi, dans ta façon de t'entraîner, dans ton approche de l'exercice physique? Oui, bah, j'ai rajouté beaucoup de trucs là. J'ai rajouté la pliométrie déjà, Mmh. quand je cours après mon jogging. Donc je me fais toujours aussi 1 kilomètre, pieds nus avec mes chaussures à la D'accord. main, le horsing, hein, comme tu dis. Et après je mets mes chaussures par terre et puis je m'amuse à faire de la pliométrie, sauter droite, gauche, en ayant vraiment D'accord. en cherchant la détente et bon, c'est très cardio, hein Ouais, et c'est très bien. Ouais. Ça donc complète bien pliométrie, ta séance de footing, quoi. ouais, 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 et c'est très cardio et ça prend de l'énergie aussi. On sent que c'est des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire en fait, hein. Mmh. Alors, c'est vrai Hem, qu'on a tendance à être toujours dans des routines de fonctionnement. mmh, Et j'explique bien dans la formation ancestrale exercice qu'il faut sortir de ces routines. L'homme, il est fait pour du mouvement naturel et cette fluidité de mouvement naturel, il faut la travailler en amont en sollicitant, en stimulant des groupes musculaires avec des intensités particulières dans tous les sens, je serais tenté de dire, avec toutes mmh, sortes de méthodes. Et on a tendance à oublier, même chez les femmes, la notion d'explosivité, de force pure et de renforcement tendineux, hein, ça fait partie aussi de ça. Et voilà, bon, tu as bien compris ça. Et c'est pas besoin de le faire avec des intensités monstrueuses tous les jours, pas du tout. C'est de le faire de temps en temps, dans des parcours. Voilà, je vais faire 1 ou 2 vidéos là-dessus pour vous montrer comment on peut l'intégrer dans des parcours et vous verrez que ça peut être très sympa. Et mmh. donc, tu appliques aussi du earthing, à part te mettre donc pieds nus à la sortie de tes jogging. Pourquoi tu fais ça? Parce que la façon de courir est complètement différente et parce que je trouve ça complètement naturel, en fait. J'ai marché pieds nus adolescente très souvent, je vivais en Provence, voilà, le sol était chaud, et ça m'a paru complètement naturel. Tu nous en as reparlé aussi, je me suis dit: «Bah oui, effectivement, pourquoi pas?» Justement, donc parce qu'on Non, a non, non. appris à courir pieds nus et on a fait ce type de parcours et mais je vais remettre dans la nouvelle formation, que je suis en train de faire là, qui va être vendue en distanciel, toute l'évolution sur comment courir pieds nus et ce pourquoi c'est intéressant. En fait, c'est du earthing aussi, hein, Mmh. c'est pas que musculaire. Il y a toute la notion de contact avec les éléments naturels Oui, et toi, je avec le précise que plateau, avec, ouais, ouais, ouais. avec l'herbe, avec le sable, Ouais, et c'est vrai que toi, tu habites en ville et c'est pas évident d'aller trouver tout le temps un endroit où on peut courir pieds nus. Mais si on peut finir au moins sur un petit terrain, un coin d'herbe, un petit sous-bois où on peut marcher au Mmh moins mh. pieds nus à la fin, ça peut être vraiment intéressant pour se connecter à la terre, se dépositiver, comme on dit, et Mmh. négativer son corps. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle du earthing, hein, cette connexion-là. Alors, moi, je trouve que c'est toujours mieux que d'acheter vous savez, des tapis démagnétisants qui se reconnectent à la terre, qui se branchent sur des trucs. Enfin bon, Mmh. ça vaut pas une balade en forêt, que ce soit pieds nus Mmh. ou d'abord même pas pieds nus, hein, de simple contact avec la nature, ça vaut le coup. Comme une exposition au soleil remplacera toujours, enfin, sera toujours mieux qu'une complémentation en vitamine D, quoi. Mmh. C'est une évidence. Et toi, tu pratiques où quand tu vas courir? Alors j'ai le parc de l'Orangerie, un grand parc à Strasbourg, 1 minute à pied, donc Ouais, toi, c'est top. Mais parce que les gens, ils disent, moi, j'habite en ville, j'ai pas de connexion à la nature, mais il y a toujours des parcs dans les villes. il y en a Et plein, même ouais, si ouais, c'est un peu pollué à des moments donnés, c'est toujours mieux que d'aller faire du sport dans une salle enfermée. Il y a un moment donné, alors c'est bien pour la muscu l'hiver et tout, c'est top, hein, les salles. Mais il y a un mmh. moment donné, il faut aller se reconnecter, quoi, à l'extérieur, hein. Il y a toujours des points d'eau où on peut se tremper les pieds, il y a toujours des arbres, il y a toujours du soleil, de l'herbe, voilà, c'est ça qu'on recherche, hein. Il n'y a Même si pas de c'est pas une santé forêt sauvage, optimale sans connexion à la nature, quoi. Pour moi, mmh c'est vraiment un gros manque d'urbaniser la pratique physique. Je trouve que c'est mmh. très dommage, quoi. Mais par contre, c'est bien aussi d'être encadré, d'avoir du bon matériel, aller dans une salle, pourquoi pas, c'est vraiment top aussi, hein, Oui, oui, mais oui il y a et les trop salles, c'est d'intensité. très bien.
C'était très intéressant d'être en salle aussi, hein, pour vraiment voir des mouvements, faire des mouvements propres, symétriques, voir quels muscles travaillent en fonction des mouvements. C'est guidé, donc bon, après, il faut se l'adapter à soi. Mais vraiment, pour commencer, se réapproprier son corps et être rassuré, guidé avec les poids, Mais pour les c'est personnes qui ne savent pas, oui. Alors, ouais, moi, ouais, c'est justement, par rapport à ça, j'ai mis en place toute une méthode là, que tu as vécue, hein, toi, mais que voilà, que je commercialise, mais où j'explique tous les groupes musculaires, comment les travailler, quelle intensité, avec différentes méthodes. Et je montre qu'on peut travailler très bien chez soi avec simplement deux haltères, enfin, un peu de poids à et charger, le poids une du barre, corps, hein. et Mmh. puis même au poids du corps, au bâton, on peut faire plein de Mmh. choses. Et la salle n'est pas obligatoire. Voilà, moi je pense que ça n'est pas le cas. Mmh. Euh, Tes objectifs futurs un petit peu, qu'est-ce que tu aimerais tester maintenant? Qu'est-ce que tu aimerais intégrer en hormèse, en exercice, en alimentation? Vers quoi tu penses t'orienter maintenant? Pour Alors moi, encore le ouais. Alors pour le moment, moi je pense que je vais rester en cétogène. Mais j'aimerais par contre, essayer à un moment parce que j'avais le Go-Keto là, le lecteur de glycémie et de corps cétonique et je monte en alors j'étais à 0,9 au début, les premières semaines. Alors des fois l'après-midi, le matin, bah, Donc c'était là, tu jamais parles pour les corps cétoniques, 0,9 millimoles. 0,9, ouais, 0,9 millimoles par litre, ouais. Et là OK. maintenant, au jour d'aujourd'hui, là je l'ai fait juste avant, j'étais à 0,7 millimoles. Et enfin, j'ai l'impression que ça augmente au cours de la journée. Donc, juste pour dire que j'aimerais, notamment au niveau cérébral, essayer d'avoir des corps cétoniques à 1,5 régulièrement, voire même juste quelques semaines, pour voir si je sens un effet au niveau de la réflexion ou au niveau physique, voir ce qui se passe. Parce que j'ai jamais eu autant et j'aimerais bien essayer pour voir si ça a un effet particulier. D'accord. Tu Et sais qu'il va falloir rajouter des graisses mmh, et éventuellement du jeûne intermittent, voilà, pour faire c'était augmenter l'idée, cette ouais. glucose. Ouais, ouais, ouais. OK? Et voilà, donc ça, ce sera un truc à faire avec un lecteur, continu aussi. Ça, j'aimerais faire l'expérience d'avoir un lecteur continu de glycémie et ou de cétonémie pour voir en fonction pendant 2 semaines, en fonction de ce que je mange, les variations, en fonction de mes activités, Mmh. pour vraiment pour l'expérience, quoi. Pour voir, s'il y a des aliments Mmh. quels effets ils ont sur moi, le sport aussi, qu'est-ce qui se passe, pendant les Ouais, séances, au niveau de l'énergie aussi, de la puissance physique, voir si ça c'est mieux ou moins bien. C'est ça, parce que du coup, moi, j'ai jamais fait autant de sport, et avec, sans glucides, en fait. J'ai Oui, tu jamais peux pas essayé de faire comparer autant de avec sport, voilà, glucides. Ouais, avec une consommation de glucides, ouais. Ça, pour le moment, ça reviendra peut-être, mais bon, voilà. d'accord. Aussi, sinon, prise de sang, ça, c'est un truc que j'aimerais faire parce que je l'ai pas fait Ah, tu as encore toujours pas fait tes et prises de sang? non, non, non et du Ah, coup, tu là, aurais dû bah, faire je lui ai au pris début. bah, oui, bah, j'ai un truc qui date de l'année dernière, ça fera un point de comparaison, Et oui, voilà, ça là, c'est bien. Oui, c'est voilà, parfait, ouais. ouais, ça ira largement, ouais. Avec, D'accord. voilà, TSH, tout ce qui est thyroïde, voir les triglycérides, HDL, LDL, voir un peu comment moi, Comment ça a évolué? Oui, c'est dommage que comment tu les aies pas eus, c'est vrai. ouais, ouais, OK. ouais, ça c'est à faire et Dans c'est l'hormèse, dans l'exercice physique, rien de d'évolutif? alors si, gym au bâton, faudrait que j'apprenne les enchaînements là pour, m'échauffer en salle, plutôt que C'est de la chauffer mobilité, hein, je précise pour ceux qui connaissent pas, voilà, qui ont pas fait ouais, ouais, ces échauffement des exercices de mobilité. articulations, des mouvements, ouais Pour en et voir après un petit peu ce que c'est à la fin de la vidéo, je vais montrer un petit peu ce que c'est que la formation que je propose. Et et est-ce prochain objectif en salle, pas qu'en salle d'ailleurs, même, sur des parcours de santé, c'est de faire des tractions. Traction en supination et en pronation. On verra, si j'y arrive, avec près comme d'accord, ça. C'est un petit OK. objectif que je me suis fixé, voilà. Parce qu'effectivement, c'est bien de travailler tous les domaines des capacités physiques du corps, que ce soit l'endurance, on a dit, ou la force, comme tu le fais. Il y a aussi toute la mobilité qui est importante, la notion de suspension pour la colonne, pour les épaules, Mmh. entretien. Voilà, il y a beaucoup d'exercices de mobilité qu'on doit intégrer aussi et pas faire que du muscle non plus, quoi. Mmh La mh. santé, c'est la construction de l'ensemble des capacités. J'ai oublié de te demander une dernière chose. Est-ce que tu prends des compléments alimentaires? Alors, oui, alors bon, un peu de magnésium par-ci par-là. Voilà, un petit apport des fois le soir. Je prends avant la muscu des BCAA parce que je Mmh. sens que je peux tirer un peu plus. J'ai senti la différence et comme je veux justement chercher à prendre du muscle pour le moment,
Pour une D'accord. fois dessiné, ce sera de l'entretien, mais je cherche quand même à prendre en ce moment, donc hop, j'évite le catabolisme et Alors, voilà. juste par rapport à ça, Manon, Ouais, les BCA, c'est 3 acides aminés qui sont constructeurs. La leucine, c'est un déclencheur d'une information en fait dans le corps pour construire du muscle, mais un signal. Mais mmh. attention, les BCA, c'est que 3 acides aminés et il n'y a pas Mmh. tous les essentiels. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de marketing autour des BCA. Il faut faire attention. Il vaut Mmh. mieux une alimentation qui t'apportera tous les acides aminés essentiels de façon très assimilable. Mais non, c'est un petit boost peut-être pour toi. C'est un petit Pourquoi plus, pas? pas ouais, 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 et j'ai un peu de whey aussi, tant qu'à faire. J'ai ouais, testé, bah, c'est plus complet, tu vois. c'est Tu digères vachement bien bon les et là produits laitiers? ouais, ça va, les produits laitiers, ouais. Alors D'accord. sauf voilà, si c'est de la qualité, le cru le plus possible, mais il faut pas que je prenne ça sur tous les repas pendant plus de 2 jours. Sinon je commence à D'accord. avoir des éruptions cutanées, voilà, donc D'accord. Donc, j'explique ça, c'est parce que tout le monde réagit pas forcément bien aux produits laitiers. Et la whey aussi est un produit transformé à base de mmh. lactosérum. Donc, quand même, c'est une protéine de lait importante. Et elle est très insulinémiante, donc intéressante pour faire du muscle. Mais pour certaines personnes qui seraient déjà dans des taux d'insuline élevés, attention. Voilà, Mmh mh. hein. Donc, Bon, c'est pas mon moi, cas, donc je peux le conseiller pour certaines personnes, mais mmh, pas pour tout le monde. Mais pour toi, ouais. ça te réussit bien, en tout cas. Ça va, ouais. Ouais, ouais. Je D'accord. prends pas des doses énormes, hein, mais 10-20 grammes comme ça, je Ah, c'est quand même ouais, pas ouais, mal. Pour toi, c'est pas mal, oui, hein. Tu fais 52 kilos, hein, je te rappelle. oui, c'est vrai. Non, mais c'est très bien si tu l'assimiles bien, pourquoi pas. Oui, ça va. Bon, je prendrai pas ça, constamment, mais c'était pour l'expérience aussi, de voir Mais un c'est peu, bien, voilà, de vivre des expériences pendant quelques semaines et ouais, ouais, puis ouais. d'observer les Mmh. résultats. Voilà. C'est un bon booster. Donc, voilà, Mmh. j'en parle pas mal dans la formation que je vais vous présenter maintenant. Justement, si vous voulez regarder, c'est un chapitre comment utiliser certains compléments alimentaires dans ce cadre d'anabolisme, hein, du corps et de Mmh. revitalisation. Mais je ne suis pas pour une utilisation de compléments en continu. En tout Mmh. cas, Ça, on est très bien. d'accord, et par contre, je prends aussi du collagène depuis presque février, mars. Je prends un peu tous les jours, 10 grammes de collagène, le matin souvent avec le café, Ouais, bah, tu vois, là, ou tu le as soir, quasiment tous les acides aminés, hein, ouais. dont tu as Mmh mh. besoin, hein. Donc, tu vois, tu as pas besoin d'en rajouter beaucoup à côté. Ouais, et comme ça manque un peu dans notre alimentation, que je reprenais le sport, voilà, Oui, je c'est me très suis dit: bien. «C'est en cure comme ça, là, ça fait pas de mal», et je le sens vraiment sur la peau. J'ai la peau beaucoup plus lisse et douce, en fait. D'accord, donc tu attribues attention parce que là, tu fais un raccourci, tu Ouais, attribues ta prise de collagène à une amélioration de la qualité de ta peau. Ça ah oui, pourrait il y a très tout ce bien qu'il y a à côté être aussi, hein. ça pourrait très bien être le cétogène, ça pourrait Tous très les bien bons être, je sais acides pas, gras. l'exercice que tu fais en plus. Heu, Ouais, c'est vrai. tu vois? Mais c'est Heu faut se c'est méfier vrai, de ce genre d'association. Mais c'est mmh. intéressant que tu l'aies faite parce que les gens, ils te disent, ah, le collagène, c'est bon pour la peau, c'est bon pour les os, c'est bon pour les rides ou ce machin. Et puis, ils s'aperçoivent qu'à côté, ils font plein d'autres choses et Mmh ils ne mh. savent pas si c'est vraiment ce qui a changé. Pour expérimenter, il faudrait le faire en C'est vrai. séparant, en séparant les choses. Surtout quand on change beaucoup de choses. Là, et récemment, c'est le cas, donc Oui, ouais. toi, tu as tout changé en même temps, hein, c'est ça qui est vraiment intéressant. Très bien. Et sinon, toi, tu as une activité à côté de ton travail. Tu commences Mmh à mh. faire du coaching, hein, Ouais. à encadrer un petit peu des personnes, à expliquer un petit peu en fonction de ton expérience, de ton vécu, de ce que tu as acquis dans les formations. Tu peux nous en parler un petit peu où tu travailles, ce que tu proposes? Ouais, alors au niveau de la naturopathie, tu veux dire, hein? Oui, Ouais, ben, oui, commence à accompagner des gens, en consultation. Alors ça peut être un peu de tout, hein, ça dépend, c'est ce qui se présente et les gens qui ont envie d'apprendre et d'être accompagnés. toujours pour ceux qui sont sur Voilà. Strasbourg et qui veulent travailler avec Donc toi, bah, c'est tout à possible. fait, ouais, je suis tout à fait ouverte, et moi c'est pour ça que j'apprends, c'est pour appliquer sur moi-même, sur mes proches, et pouvoir partager et donner de l'information, aux gens qui en ont besoin, et pouvoir les aiguiller vers ce qui leur conviendrait le mieux pour, gagner en énergie, en vitalité, Mhm. et voir, améliorer des états de santé, quoi. D'accord. Et tu as aussi l'approche décodage psychobiologique un petit peu, tu l'intègres un petit peu? Ça oui, on peut pas, quand on a des bases, moi j'y viens toujours à un moment ou à un autre. Ouais, ouais, D'accord. Tu peux expliquer l'accompagnement en 2 mots ce que c'est pour psycho-émotionnel, les gens qui ne connaîtraient pas?
Alors notamment, ouais, c'est notamment quand il y a des pathologies. C'est plus facile pour moi parce que ça prend plus 8 sens. Donc en fonction de la pathologie, c'est souvent lié à un ressenti particulier qui n'appartient qu'à la personne. Et ça, on peut trouver un sens à tout ça. Et ça permet des fois d'en prendre conscience et déjà de libérer quelque chose. Et après, il y a des actes symboliques ou des accompagnements avec d'autres thérapeutes très spécialisés qui peuvent aider vraiment à diminuer les symptômes et à aller vers un mieux-être, quoi, un lâcher Alors, prise. je dis ça parce que c'est intéressant, parce que les gens qui me suivent en général, il y en a beaucoup hein, qui pensent que la santé, c'est uniquement l'alimentation, un peu le mouvement, et puis une ou deux techniques, trois plantes, et puis voilà. Mmh. Et ça se résumerait à ça. En fait, on oublie que des états de surstress, de ce qu'on appelle des états conflictuels, peuvent générer ce qu'on appelle une forme de décharge interne qui serait ingérable pour l'organisme. Et le corps n'arriverait à gérer justement cette information-là, ce surstress, qu'en déclenchant un symptôme qui ne serait pas forcément compris comme une anarchie ou comme un dérèglement, mais comme justement l'expression de ce conflit-là et une zone de notre cerveau qui, en relation avec ce conflit, ce ressenti, s'exprimerait à travers un symptôme. Et la lecture de ce symptôme, la compréhension du sens de ce symptôme, c'est aussi un moyen d'aller chercher à la racine de la pathologie. Parce qu'on a des gens qui ont une très bonne hygiène de vie, moi j'en connais un, vraiment, Mmh. qui font tout bien, et puis qui galèrent dans leur vie sur un point, ils ont un gros stress dans leur vie, ou une histoire particulière qui ressurgit régulièrement sous forme de symptômes. Et ils ont beau changer leur alimentation, faire plus de sport, aller dans la nature, si là-haut, il y a quelque chose qui ne va pas, ben, le corps le manifeste aussi. Et il ne faut pas Mmh. négliger cet aspect-là. Et c'est bien de le prendre en compte dans la pratique. Et c'est pour ça que je te faisais l'exprimer, parce que les gens ne se rendent pas compte. Et c'est bien d'avoir, quand on est naturopathe, cet aspect-là aussi qui intervient. Oui, c'est vraiment un plus, ouais. Ça qui m'a le plus étonnée dans l'approche. C'est pour ça que je l'utilise, intuitivement maintenant parce que ça se vérifie très souvent ce qu'on apprend en cours, en fonction des pathologies, les ressentis qu'on propose aux gens sont très souvent vrais et ils se reconnaissent tout de suite. Les mots, des fois, leur parlent parce qu'on leur donne des mots forts, et des fois, ça fait comme un déclic, oui, je l'aurais pas exprimé autrement, tu vois? C'est C'est parce qu'en étonnant, fait, quoi. tu connais l'expression du conflit, hein, le ressenti auquel il est associé, et le Ouais. simple fait d'aller exprimer ce ressenti, laisser la personne exprimer ce ressenti-là, est peut-être libérateur, même si ce n'est pas de la thérapie. Hein. Mmh. Attention, hein, il y a des personnes qui sont là pour la thérapie, pour lever des traumatismes. Là, le simple fait de montrer qu'il y a un lien avec une émotion, un ressenti, peut amener les gens à aller vouloir travailler autrement. En tout Loin et cas, ouais. Mmh. merci. La santé, Manon, tu as compris qu'elle se construit dans les différents aspects de notre complexité d'humain, en fait. Hein. Il y a l'aspect alimentaire qui est très important, l'aspect physique pur, le contact à la nature, aux éléments, et momentanément, ça peut être intéressant. Mmh. Super. Ben, je te laisse le mot de la fin presque. Vas-y. Ben, de par mon expérience, ce serait, de croire en soi et de pas hésiter à se faire, accompagner, de se faire aider, de bien s'entourer et de pas procrastiner comme on dit. De toujours, essayer de mettre en place petit à petit les choses et quand on se retourne après, on se dit: «Waouh, j'ai fait tout ce chemin, quoi et j'ai acquis tout ça et j'ai expérimenté tout ça». Vraiment, y aller pas à pas, c'est toujours, le premier pas, qu'il faut faire et après, continuer d'avancer. C'est un beau moteur, je pense. Après les choses se font d'elles-mêmes. Ouais. Ouais. On n'est pas obligé de tout changer du jour au lendemain. Toi, tu as changé beaucoup de choses en peu de temps, mais c'est tous les jours une petite amélioration. Ou toutes les C'est semaines ou ça, tous les mois, un petit truc en plus qui va dans le bon sens. Mais non, ouais. attention, tout le monde va se dire, ouais, il faut du temps pour faire ceci, cela, 3 séances de sport par semaine, j'ai pas le temps. Ça fait Pardon? partie de la routine de vie, c'est des Oui. plaisirs tout ça. Ouais, un bon repas, une bonne séance de sport, on se sent bien après, et c'est vraiment sur les semaines qu'il faut voir ça. C'est Ça devient aussi tout une simplement vivre. routine de vie, et Ben, surtout merci. aussi ce qui m'a beaucoup aidée moi et je pense qu'il faut s'inspirer des gens qui réussissent aussi et qui sont inspirants, qui ont fait des choses, qu'on pense impossibles, voilà, voir que c'est possible et se laisser inspirer par eux. C'est très enrichissant et inspirant, quoi.
Voilà pour cet entretien. Désolé, la fin a été coupée malencontreusement, petit problème technique. Je vous dis au revoir de la part de Manon qui vous remercie pour votre écoute. Si vous voulez la contacter, je mets son mail en description. Voilà, j'ai un peu coupé la parole à Manon, on me le reproche parfois souvent, je sais, je suis souvent emporté par mon élan et j'ai envie de partager avec vous certaines connaissances qui pourraient aussi vous aider. Voilà, pardonnez-moi, mais j'essaye de faire des vidéos, des choses assez concentrées en connaissances qui pourraient vous aider et parfois je suis un peu pris par ma passion. Voilà, désolé Manon, mais elle m'en a pas trop voulu. Je vous laisse avec une description des formations auxquelles vous pouvez participer, auxquelles Manon a participé pour se former et on se retrouve nous à bientôt. Continuez de nous soutenir, continuez de vous abonner, je pourrai produire ainsi plus de vidéos. Merci, à bientôt. Parmi les formations que je propose, la prochaine créée sera la formation Ancestral Revive, une formation revivre en mode de vie ancestral, inspiré donc du mode de vie de nos ancêtres. Je dis bien inspiré, car il s'agit de méthodes de santé naturelle modernisées. J'ai fait une synthèse d'abord autour de la nutrition, analyser tous les nutriments, les aliments, comprendre le métabolisme et la physiologie de la digestion, de notre évolution. Je présente aussi les régimes paléo, cétogènes, low carb, animal based, mais aussi comprendre qu'une alimentation doit être choisie en fonction de notre tempérament, c'est-à-dire notre morphologie, notre métabolisme et nos objectifs personnels. Une approche que j'ai voulu à la fois très complète et accessible à tous. Vous trouverez aussi dans cette formation des parties consacrées aux méthodes hormétiques, hydrothérapie, que ce soit sauna, hammam, bain froid, l'héliothérapie, l'exposition à d'autres stress hormétiques et l'utilisation, vous avez compris, donc du bon usage du soleil, mais aussi du earthing, grounding, c'est-à-dire le rayonnement, tout ce qui vient de la nature. Surtout analyser les paramètres métaboliques les plus importants pour mesurer les bienfaits de cette méthode sur votre santé. Cette formation dans laquelle je vous explique aussi tous les bénéfices et mécanismes du jeûne sous toutes ses formes, court, long, intermittent, sec ou humide. Toutes les techniques de santé que je vous présente ici sont bien sûr à adapter en fonction de votre tempérament et de vos besoins et de votre mode de vie. En complément de cette formation, vous trouvez aussi la formation Mouvement pour une santé optimale, 15 heures de vidéos avec de nombreuses méthodes décrites dans tous les domaines du mouvement pour une pratique qui vous conduira à une autonomie pour bouger aussi en fonction de vos objectifs et de vos capacités. Tout ça est un tarif très abordable pour des formations très complètes. Ancestral Revive sera commercialisé à 360 € et Mouvement pour une santé optimale à 280 € avec un tarif préférentiel à 490 € pour le pack des deux formations réunies. Contactez-moi si vous êtes intéressé directement à jbnaturo@orange.fr ou retrouvez une présentation plus complète de ces formations sur le site alsacenaturo.com. Comme vous retrouverez d'autres formations présentées autour de la naturopathie, du décodage psychologique des maladies. Voilà, à bientôt.